Qui aurait osé en janvier 2011, lors de notre première rencontre, se donner rendez-vous dans 10 ans? Pourtant, c'est arrivé. Joséphine, Gwendoline, Nihat et Nicolas sont revenus 10 ans après, en ce mois de juin 2021. Ils se sont aussi retrouvés pour rencontrer Nadia, Mohamed Nour, Jérôme, Hakim et César et partager des parcours de vie chahutés. Ces 9-là ont en commun d'avoir croisé le chemin des anges gardiens du Mando. Ils ont toutes et tous galéré, mais ils sont toujours restés debout. Que sont-ils devenus? Je suis contente d'aller au travail tous les jours. Alors bon, j'ai pas encore mon permis, j'ai une petite mobilette, mais qu'il se fasse froid ou qu'il fasse... c'est un plaisir. C'est vraiment devenu un plaisir, quoi. Waouh, c'est quand même impressionnant, hein. Ah oui. J'étais obligée de demander de l'argent à mes parents ou à des amis. Aujourd'hui, je suis toujours en CDI. J'ai mon permis, j'ai une maison que j'ai achetée moi-même, j'ai 2 enfants et je continue à évoluer dans mon travail. 1 mois sans rien faire, 2 mois sans rien faire, c'est pas bon. Il y a des parcours qui ressemblent un peu au mien, on va dire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis venu en France le 26 avril 2008. Donc forcément, avec mon CV, la plupart des boîtes d'intérim n'ont pas eu confiance, quoi. Parce qu'ils disaient que ouais, le jeune homme il vient juste d'arriver, on ne sait pas ce qu'il sait faire. Ça me rappelle des situations que j'ai vécues moi-même. Ça me dit aussi que je ne suis pas seul à avoir eu cette situation. Ouais. Et qu'on peut toujours s'en sortir. Je suis tombé en prison. J'ai copé 18 mois, j'ai fait 6 mois plein. Et c'est une agence qui ne m'a pas lâché. Quand je suis ressorti, 1 mois plus tard, je travaillais. J'étais encore dans le trou, tout ça, et maintenant, bon, je vois le soleil. En plus, comme je dis, j'ai la chance de voir ma fille grandir. Que du bonheur. Je touchais 300 € pour vivre, ça commençait à être assez dur. Si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais fini à la rue. Toutes ces personnes-là, je ressens tout ce qu'elles ont dit par rapport à ma situation personnelle, quoi. Voilà. Après 18 mois en intérim, je suis passé en CDD puis en CDI. Donc là, je suis inscrit à long terme dans un métier. Et ça, c'est en fait la première fois que ça m'arrive. J'ai pensé à cette histoire de méthode de recherche du travail et de me dire qu'il y a beaucoup de freins à l'embauche et que c'est sympa de voir des solutions à ces blocages. J'ai fait une formation de patrouille pendant 6 mois, mais pour trouver du boulot, c'était pas évident. Pendant 3-4 mois, j'ai tourné aux ACDIC et j'ai trouvé un job. Ça consiste à livrer les boulangeries. Un boulot plus physique, mais qui me laisse toujours sur la route, sur la bonne route. Je suis arrivé en France en 2016. Je me suis mis à me demander qu'est-ce que je veux devenir et qu'est-ce que je sais faire. Tout le monde a un travail, sauf que moi, je n'en avais pas. Aujourd'hui, je pense que je peux monter plusieurs murs, couler le béton. Le coffre-brancheur, aujourd'hui, je pense que ça n'a pas de secret pour moi. Je suis toujours en CDI dans la même entreprise que le départ, depuis 10 ans du coup. J'ai pris de l'assurance, au niveau des personnes. Je suis un peu plus, je parle un peu plus avec les gens par rapport à avant. J'étais un peu renfermée. 44 ans, mais bon, on me fermait toujours les portes. Et là, la porte s'est ouverte. Voilà, je me suis lancé. Je suis bien dans ma vie en ce moment. Moi, je travaille toujours au même endroit et j'ai eu mon permis. Moi, j'ai quand même voulu me prouver quand même moi-même que oui, on peut le faire, même si on a un petit gabarit, qu'on a un camion qui est 4 fois plus gros que soi, et oui, on peut tout à fait y arriver. J'ai eu la longue période de chômage et après, j'ai dormi dehors. Le fait que je me retrouve dehors, c'est très dur. Et puis après, j'ai fait un peu la manche pour avoir un peu tout. C'est la maison de l'emploi de ici les Moulineaux qui m'a dirigée vers Humendo pour faire un travail d'agent de propreté. Ça se passe très bien pour moi.
suis toujours en CDI à la Poste. J'ai même pu devenir propriétaire grâce au crédit, grâce au CDI. Ces freins, c'était l'accompagnement, très peu d'accompagnement que j'avais à rechercher par courrier, à aller voir d'autres boîtes. Je ne me sentais pas accompagnée. J'ai envie de travailler, mais je trouve pas. Je trouve pas. Pourquoi? Parce que je connais pas beaucoup de personnes. Quand on rate le coche sur certaines voies, on se retrouve très vite sur le côté, quoi. Et ça crée des blocages qui restent après dans la vie. De ma part, il y avait un manque de confiance, ça c'est sûr. J'étais plus confiant en moi, disons. Pourtant, j'ai fait pas mal de boulot. Mais j'avais plus de confiance en moi parce que j'avais 2-3 soucis entre-temps et des trucs comme ça. Et quand on plonge, c'est assez difficile de remonter. Pour travailler, il faut être habillé, il faut être propre. On ne peut pas aller dans un travail toute souillon, toute souillonne. Et puis j'étais un peu aussi sous l'emprise de l'alcool pour me donner des forces, soi-disant. Mais non. Donc ça ne pouvait pas aller. Quand on ne travaille pas, on n'est rien. Rien qu'une personne qui a besoin des autres pour subvenir à ses besoins. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne veux pas. Je veux être une personne normale, une personne qui peut rêver, qui peut se faire plaisir, voyager, avoir une maison ou, je sais pas, se permettre certaines choses. C'est une liberté. Ce qui était important pour moi, c'est qu'on m'écoute. Psychologiquement, c'est très important parce que on dit ce qu'on a au cœur, on se confie. Ce qui m'a plu avec les personnes, c'est qu'elles étaient vraiment... Elles nous comprenaient, si vous voulez. C'est pas de la pitié qu'ils ont eue, mais ils sont rentrés dans mon histoire un peu, et voilà. Et quand on vient à Humando, c'est comme venir crier au secours. On existe, quoi. Parce qu'on ne soit pas un pion, quoi, qu'on travaille à droite à gauche, quoi. Il m'a beaucoup aidé, il m'a fait un dossier pour logement, donc j'ai bien réussi. Ici, vous savez, ils vous donnent la chance, ils sont comme ça, voilà. Ils sont comme ça, et ils vous mettent à l'aise pour que on travaille avec la joie, vous voyez. Ils m'ont proposé des trucs au bon moment, idéal, pour que je me relance Et ouais, j'ai travaillé 18 mois pour eux. En 18 mois, j'étais bien. J'étais très bien. C'est ça le côté positif, je trouve, de ces boîtes d'intérim d'insertion. Finalement, c'est l'efficacité qu'il y a à donner une activité à des personnes, à faire des liens entre des humains et des actions utiles. Si j'avais pas eu ce soutien, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas là, quoi. Ça fait du bien, on se sent un peu vivant, renaître, redevenir une personne dans la confiance. Moins de soucis, moins d'embrouilles, vivre un peu mieux, parler mieux avec les gens aussi. On n'est plus dans un trou noir, comme on dit, dans un tunnel. On est sous le soleil, c'est bien. Je vois ma fille grandir, je vois mes amis, ma mère. Tout va pour le mieux. Maintenant, j'ai un logement, je suis en règle. J'ai payé l'électricité, j'ai payé l'eau, tout ça. Les impôts aussi, je suis tout en règle. J'ai un carte d'assurance maladie, carte vitale. Donc, on a tout. Je suis bien intégré. Voilà. Mes enfants, ils me voient évoluer, ils voient que je suis pas tout le temps à la maison, que je travaille, tout ça. Ils voient que je suis une maman courageuse, quoi. Je suis bien, je suis fier de moi, ça m'a apporté tout. Tout, le travail, le bonheur, l'argent. Impeccable, heureux. Mon fils, il a à manger et tout, heureux. Franchement, rien à dire. Ce que je suis en train de faire, ça me va très bien. J'ai trouvé ma place. Aujourd'hui, si je me présente devant une boîte d'intérim ou un employeur, je suis à l'aise, je dirais. Je n'ai pas peur. Je dis voilà ce que je sais faire et je sais le faire. Quand je vais dans la ville où j'étais, quand j'étais clocharde, mais les gens, ils ne me reconnaissent pas. Ils me disent, non, c'est plus du tout pareil. Hein. J'ai dit, moi, j'ai repris un travail, j'ai plus la même vie. Je ne dis pas que je suis fière, c'est pas le mot que je dirais, mais
J'ai confiance en moi. Mon rêve à moi, c'est de créer mon entreprise et d'employer des gens qui cherchent du travail. Je veux moi-même être patron et pouvoir gérer des gens, quoi. Gérer une entreprise et gérer des équipes. Continuer à travailler, mais que je suis bien parti. Mais dans ma vie, j'aimerais bien continuer à faire des choses pour les autres, comme moi j'ai reçu. S'il y a un moyen de vous me trouver un travail chez Mondo, voilà, j'accepte. D'avoir toujours ma banane parce que je vois comment j'étais il y a 10 ans, j'ai toujours gardé. Bon, ça c'est important pour moi. Là. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. Faut continuer, faut se battre. Et la preuve, je suis là. J'ai envie de leur dire merci. Franchement, un grand merci. Parce que je me dis que c'est grâce à eux tout ça, quoi. C'est pas uniquement la boîte d'intérim, c'est la famille, voilà, c'est la famille. Souvent, je vais les voir, je leur amène des petits présents quand c'était la Saint-François, la Noël, les jours de l'an. Des petites gentillesses, voilà. Je voudrais leur dire merci. Merci Anan. Merci pour ton soutien, ton sourire, ta gentillesse et ta compréhension. Voilà, il n'y a pas de jugement. Ils ont été tout le temps là, donc je leur dis un merci, quoi. Un grand merci. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à Umando.